Gilles Soula, et si l'on parlait d'art. Eh bien, tout de suite, on va se rendre à Pigny, tout près de Bourges, et on va entendre et écouter Jean Frémiot qui inaugure son nouveau lieu, Le Réel et son double. Alors, Jean Frémiot. Qu'une chose soit bien claire, Le Réel et son double ne sera pas un lieu de culture. Que sera-t-il alors ? Le réel sera une œuvre dont la matière invisible sera le sensible, dont le double est un art caché, oublié et aujourd'hui plus que jamais simulé, l'art de la rencontre. Est-il possible de se rencontrer aujourd'hui ? Voilà la question que nous vous posons par la même occasion. Car se rencontrer n'est pas qu'une affaire de mots ni de technologie. Se rencontrer, c'est tracer des lignes, des pistes et des cartes. Se rencontrer, c'est se laisser déborder par l'autre. C'est le laisser tracer des tatouages sur notre épiderme et en tracer sur le sien à son tour. Aussi, le réel sera avant tout un lieu de mise en perspective, d'atomes et de courbes, de coupes et de matériaux, de rires et de collages, de rythmicité et de tangentes, mais aussi de lentilles, de tomates, de carottes, d'oignons et de choux rouges. Car rencontrer l'autre est avant tout une histoire de géométrie, de physique et de biologie, et donc aussi beaucoup de cuisine. Ce ne sont donc pas des objets que nous exposons ici, mais des plats cuisinés, mis en sauce et en vinaigrette, des bouillons de culture, pour faire frémir enfin la culture congelée sous vide, car les objets ne nous intéressent pas tant que cela. Ce sont les relations que nous entretenons avec eux. C'est la manière dont ils sont eux-mêmes en relation qui nous change et change avec nous qui nous intéresse. Sans relation, les objets n'existent pas. Or, les sujets que nous sommes soumettent les objets mis à distance et réduisent les relations des représentations au pouvoir réducteur et donc destructeur. Pourtant, cette distance n'existe pas, car malgré tout, tout interagit, qu'on le veuille ou non. Nous tâcherons donc ici de vous présenter, pour que nous les fassions ensemble apparaître, des images mouvantes, chargées de puissance, de vibration et d'intensité, qui n'auront lieu qu'au prix de la mise en scène de nos rencontres. Ce n'est pas de la musique que nous vous donnerons à écouter, mais des sons, des bruits, des noises. Quand nous promenons, nous irons rencontrer, cueillir, chasser et détecter aux alentours, et qui nous aideront à inventer les liens d'un genre nouveau par notre écoute partagée. Car c'est la caractéristique principale de la matière sonore que de révéler que le vide n'existe pas, que l'espace est toujours habité, et que partout les choses, visibles comme invisibles, se lient et se délient. C'est pourquoi au réel, nous vous inviterons à plier votre regard, à vous pencher les uns vers les autres, à tendre l'oreille et à détendre vos muscles, car c'est ainsi que les rencontres adviennent, par le goût et la pratique de la contorsion. Et c'est tout le sens du mot grec « diplomatikos », se plier en deux. C'est donc d'une certaine forme de diplomatie dont il sera question ici, celle nécessaire à l'effort de la rencontre de l'autre, de l'étrange étrangeté de l'étranger, du non-humain, car l'humain n'est qu'une catégorie abstraite qui nous fait oublier la singularité, le caractère hybride et les différences de chacun. Nous ferons les traducteurs baroques, fidèles et infidèles du sensible, duquel nous chercherons à faire école pour réapprendre à apprendre, à comprendre et à faire ce que aimer veut dire, des plis. Cette école du réel fera de cet espace mis en commun une ruche qui nous donnera les moyens de forger de nouvelles armes pour nous changer nous-mêmes. Car plus rien ne change. Tout ne fait que se répéter. Les uns dominent, les autres se taisent, et la vie, elle, ressemble de plus en plus à un zoo. Les temps caricaturaux que nous vivons en sont un témoignage éloquent. Partout, la nature se meurt, et le réel opulent de vanité, lunatiquement se leurre d'un double au vide agité. L'hiver arrive, alors restons vifs et alertes dans les forêts disparues du monde, et n'oublions point que, pour prendre soin de la terre, il faut continuer de partager le soleil et d'aimer la lune, étoile du soir et du matin, qui, ces jours-ci, se fait immense dans le ciel, imperturbable. Mais le réel se meurt, alors que vive le réel, car le réel est à faire, et nous vous invitons maintenant à y œuvrer courageusement. Dansons ensemble sous un volcan. Voilà, eh bien, vous venez d'écouter Jean Frémiot, et
quand je disais que c'était pratiquement du direct, eh bien, Jean Frémiot était en train de lire, de dire son texte, justement dans son nouveau lieu, qu'il ouvre à Pigny-Villeneuve, hein, c'est à 10 km au nord de Bourges. Et quand on arrive à Pigny, c'est très bien indiqué, il y a un panneau qui mentionne le nom de cet atelier, qui est Le Réel et son double. Hein. Le lieu, c'est Le Réel et son double, et puis la manifestation de ce week-end, peut-être, c'est plutôt Winter is coming. Et voilà, l'hiver arrive, c'est ce que l'on constate avec cette pluie et ce vent froid. Donc, alors beaucoup de poésie et tout un programme. Donc pour cette inauguration et ce vernissage, puisque c'est en même temps le vernissage de l'exposition de Hélène Marcos, exposition visible jusqu'au 8 janvier. Et puis alors je signale que le texte que l'on a entendu, lu par Jean Frémiot. Alors Jean Frémiot, j'ai oublié de dire qu'il était photographe, mais beaucoup le savent. Eh bien, ce texte est de François Guerouet. Et puis le titre de l'atelier, le nom de l'atelier, Le Réel et son double, en réalité, c'est un ouvrage qui a été rédigé par un philosophe, Clermont Rosset. Alors voilà, d'où le nom de l'atelier. Alors, précisons aussi que c'est le lancement du site internet qui est lié donc à cette manifestation, cette inauguration, et qui s'intitule aussi Le Réel et son double. Voilà, Jean Frémiot, François Guerouet, je ne vais pas tous les citer, enfin c'est toute une équipe qui a investi un lieu nouveau dans la région, et qui, je pense, proposera diverses expositions au cours de l'année. En tout cas, ce sera ouvert de novembre à avril. Mais pour l'instant, on va rester à Pigny avec une artiste qui expose, une photographe elle aussi, donc Hélène Marcos, et puis elle va nous expliquer son art et les photos qui sont visibles à Pigny, donc dans cet atelier Le Réel et son double. Bonjour Hélène Marcos. Bonjour. Alors, Hélène Marcos, c'est dans le cadre d'une biennale à Bourges, une exposition ou un travail intitulé Passage. Et alors je me souviens très bien d'un petit carnet avec des lignes qui se croisent ou qui sont parallèles ou pas. Et c'était dans les années 2000. Et vous étiez à cette époque étudiante aux Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts de Bourges. Oui, j'ai terminé les Beaux-Arts en 99 et c'était un travail que j'ai fait en 98, donc en 4e année d'études, où il s'agissait de filmer des rues d'un 2e étage d'un immeuble en plongée et après de servir de cette vidéo qui durait 3 minutes pour fabriquer des dessins. Donc le dessin mesurait l'écran de télévision et chaque trait correspondait au passage d'une personne. Donc ça dessinait le passage des gens pendant 3 minutes. Alors, donc il n'y avait pas de lien vraiment avec la photographie ou la vidéo, ou enfin le mouvement, le déplacement peut-être? Il y avait l'idée du déplacement, d'enregistrer le déplacement, et il y avait l'idée qui revient tout le temps maintenant aujourd'hui dans mon travail, de donner à voir une durée en un seul et même visuel. Donc il y avait déjà cette question de temporalité. Alors, parce que ici, donc dans l'atelier de Jean Frémiot, Le Réel et son double, nous sommes entourés de photographies, donc qui sont l'objet de cette exposition, photographies alors un peu avec des lieux différents et qui semblent comme ça à première vue quand on rentre inertes, et en réalité c'est pas le cas du tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer presque techniquement ce qui fait que ce ne sont pas des photos, justement ce ne sont pas des natures mortes, ce n'est pas mort? Alors, il y a 3 séries d'images qui sont présentées. Il y a une série qui s'appelle La Nuit Vite, qui a été faite entre 2006 et 2010, et qui consistait à installer un appareil photo au fond de la voiture et à enregistrer un trajet. Donc moi je conduisais la voiture et l'appareil enregistrait les signes lumineux autour de la voiture pendant 2 à 3 minutes de prise de vue. La série suivante s'appelle Still Alive. Elle a été faite entre 2010 et 2012
Et il s'agit de prise de vue de bouquets de fleurs. Donc c'est vraiment revisiter un genre pictural de la nature morte ou de la vanité. Et il y a 4 ou 5 images qui sont enregistrées sur le même négatif argentique. Donc il s'agit vraiment d'une technique qu'on appelle la surimpression. Et l'appareil reste en place pendant 15 jours devant le bouquet de fleurs et j'enregistre une image quand les fleurs ont évolué. Et la dernière série qui est présentée, c'est une série qui s'appelle Concrete Jungle, qui est la dernière série de photos que j'ai réalisée, qui date de 2013-2015. Et il s'agit de vues d'architecture prises en surimpression avec toujours des ombres qui se déplacent. Donc toujours cette question de donner à voir la perception qu'on peut avoir du temps et de l'espace. Et donc ici, il y a entre 3 et 4 images qui sont surimprimées et on voit donc le parcours de la lumière sur des espaces architecturaux. Alors, on est bien quand même dans cette notion de temps, mais le temps qui évolue, le temps qui passe, mais de façon presque imperceptible. Si vous voulez saisir l'instant, le moindre instant de l'indice de cette vie du temps, en fait, qui est la nôtre. Oui, il y a vraiment cette idée de donner à voir ce qui est invisible à l'œil nu et de le donner à voir en une seule image. Il y a aussi dans cette exposition un travail vidéo qui est présenté, qui s'intitule Vidéorama. Pour l'instant, le titre n'est pas tout à fait définitif. C'est un travail que je viens juste de terminer. Il s'agit d'un paysage que j'ai tourné donc en vidéo pendant 1 an. Donc j'ai enregistré le passage des saisons. Et après, à partir de ça, j'ai fabriqué une vidéo où chaque image est multicomposée. Et donc la vidéo est donnée à voir en boucle et montre vraiment le passage du temps de manière très très lente. Et il s'agit ici d'interroger la question de la métamorphose, où on se rend compte que la nature évolue, mais en fait on n'arrive jamais à voir vraiment l'évolution. On vit dans un monde qui est un peu endiablé, qui est rapide, qui est violent. Je sais pas, par exemple, si on pense à tous les médias, alors on peut penser Facebook ou les différentes chaînes de télévision, les images se télescopent, s'enchaînent. Mais là, on est dans une autre dimension du temps. Donc vos photographies sont un peu en décalage par rapport, en fait, à cette vision qu'on nous impose, puisqu'on peut très bien saisir le temps de façon plus tranquille, comme vous le faites. C'est une vraie question, ça. Quoi faire comme image aujourd'hui par rapport au flot d'images qu'on a tout le temps sous les yeux. Ça fait longtemps que j'ai plus la télévision, donc déjà je m'épargne de tout ce qui peut y passer, même s'il y a quand même des choses bien de temps en temps. Mais je préfère écouter la radio parce que ça permet un imaginaire, notamment au niveau de l'image, vraiment fructueux. Et je trouve ça très important de s'arrêter et de regarder le monde tourner. Et donc le rapport à la contemplation dans le monde un peu effréné dans lequel on vit est pour moi aujourd'hui quelque chose de primordial. Voilà. Alors ce sont des photos tout à fait étonnantes qu'on peut lire. Je crois il y a plusieurs niveaux de lecture. Alors les fleurs, là, les bouquets de fleurs, un bouquet de fleurs c'est très beau, c'est esthétique, mais justement vos photos ne se réduisent pas à ce simple aspect esthétique. Il y a la vie, il y a du temps. Oui, pour moi c'est important dans une œuvre d'art d'avoir à voir et à penser. C'est important d'avoir les deux. Donc j'ai besoin de mettre ces deux éléments dans mes images. Et il y a un rapport que je revendique vraiment très évident à la peinture et à des grands genres picturaux. Donc on a parlé de la vanité tout à l'heure. Et pour la série Concrete Jungle, il y a un rapport à la question du clair-obscur et à la manière d'éclairer les scènes, et ici architecturales. Alors si vous voulez être étonné et séduit par des photos magnifiques et une vision particulière de la photographie, il faut venir ici à Pigny, c'est pas très loin de Bourges, c'est juste à quelques kilomètres, parce que sinon habituellement il faudrait aller voir plutôt vers Lille, puisque je crois que vous êtes enseignante à Lille. Oui, j'enseigne à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage. Ça commence à se voir vraiment dans mon travail parce que c'est des sujets que j'abordais pas du tout avant et
voilà, j'ai une série maintenant de photos proches de l'architecture et puis une série de vidéos qui est en train de se monter sur la question de la représentation du paysage. Donc effectivement, j'ai plus souvent l'habitude d'exposer mon travail dans le Nord, mais c'est vraiment avec plaisir que je reviens à Bourges parce que j'y ai habité 10 ans et que c'est quand même tout un pan de ma vie qui est resté ici. Alors, est-ce que vos étudiants sont sensibles à votre façon d'aborder l'image ? Je leur montre un petit peu. C'est jamais évident de montrer son propre travail à ses étudiants, mais pour les étudiants, par exemple, de licence 2, je leur demande de traiter un sujet autour de la ville et de fabriquer une carte aussi sur l'espace urbain. Et au premier cours, je montre différents travaux d'artistes pour cadrer un peu le sujet. Et donc, je présente quelques-unes de mes séries parce que c'est des questions que j'ai essayé de régler dans mon travail. Donc, je trouve ça important de leur montrer la manière dont moi j'ai trouvé une solution aux questions que je leur pose. Alors, l'image, je pense, les gens ont l'impression de la maîtriser puisque tout le monde a un appareil photo, un smartphone, tout le monde produit de l'image, qu'elle soit fixe ou en mouvement, tout le monde la publie sur Facebook. Alors, est-ce que c'est compliqué justement d'enseigner l'image ? Est-ce que c'est pas difficile puisque tout le monde a l'impression d'être un artiste lui-même ou en tout cas de maîtriser l'outil ? Tout le monde fait de l'image, mais personne n'utilise son appareil en mode manuel. Donc personne, en fait, n'est capable de fabriquer une image vraiment lui-même, c'est-à-dire de choisir la profondeur de champ, la profondeur de netteté, le temps de pose, enfin toutes ces questions qui sont relatives à la fabrication d'une image, et qui posent vraiment les enjeux de l'image. Donc finalement, les étudiants, normalement en fin de deuxième année, savent mettre leur appareil en manuel et ils comprennent à ce moment-là tous les enjeux et toutes les possibilités qu'offre ce médium photographique. Donc je crois que finalement, ils arrivent à comprendre plein de choses en découvrant la technique. Alors, ces photographies, on peut les voir jusqu'à la mi-janvier, je crois. Un petit peu avant, je crois que l'exposition va se terminer pendant les vacances de Noël. Bien, moi, voilà, je redis que les Berruyer et les autres prendront beaucoup de plaisir à venir ici à Pigny voir l'œuvre d'Hélène Marcos, que je remercie. Merci.